Vous êtes sur RTI 1, bonjour à tous, merci de nous suivre. Le Conseil national de la presse remet son rapport d'activité pour l'année écoulée au président Alassane Ouattara. Tout n'est pas rose, mais la bonne nouvelle reste les 5 places que le pays a gagnées dans le classement annuel de Reporters sans frontières. Le ministre des Transports, Adama Kone, a effectué une visite au canal d'Assini à Mondoukou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Cette partie du canal qui permet de regagner Assini par la lagune est menacée de rupture à cause du ramassage anarchique du sable par certains opérateurs. Et puis les forces de l'ordre françaises ont mené lundi une opération d'évacuation d'une partie de Notre-Dame-des-Landes près de 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport. Une vaste opération d'expulsion avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles déployés. Bienvenue à tous dans le journal de 13 h. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, reçoit ce mardi après-midi Henri Konan Bédié, son grand allié, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Les deux principaux leaders du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se concertent régulièrement sur la situation sociopolitique, notamment les actions du gouvernement, mais également l'avenir du RHDP. Le Conseil national de la presse a présenté son rapport 2017 au chef de l'État hier lundi. Le Conseil se félicite du bon qualitatif que le pays enregistre. La presse ivoirienne a obtenu une meilleure position au classement annuel de Reporters sans frontières avec 5 places de gagnées. Et le président Alassane Ouattara a salué ce rapport. Il permet d'apprécier notamment l'état de la presse en Côte d'Ivoire. Et le président a réitéré la détermination du gouvernement à garantir la liberté de la presse et à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des journalistes. Chiram Kofi Aboula. Moment toujours grandiose pour les organes régulateurs de la presse en Côte d'Ivoire quand ils rencontrent le président de la République, Alassane Ouattara. C'est le cas ce lundi, en fin de matinée, avec la remise par le Conseil national de la presse de son rapport d'activité de l'année 2017 au chef de l'État. Au palais présidentiel, à l'occasion de cette cérémonie, le CNP est conduit par son ministre de tutelle, Bruno Nabagné-Koné. Il y a quelques semaines, le 25 janvier 2018, vous nous receviez ici, même à la présidence de la République, pour vos vœux à la presse. Aujourd'hui, malgré un agenda que nous savons particulièrement chargé, vous trouvez encore le temps d'échanger avec le CNP et de recevoir son rapport de l'année 2017. Monsieur le Président de la République, la remise de ce rapport est une obligation légale prévue par l'article 54 de la loi 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse. Cet article prévoit, en effet, que l'autorité nationale de la presse, en l'occurrence ici le CNP, adresse annuellement un rapport au Président de la République sur l'application de la loi. Nous sommes là, donc, dans ce cadre. Heureux, le président du CNP l'est. Quand, prenant la parole pour présenter ce rapport en 4 grands axes, il apprend au chef de l'État que la presse ivoirienne vient de gagner 5 places au niveau du classement de Reporters sans frontières. Toutefois, il ne manque pas de saisir l'occasion pour présenter des doléances en vue du soutien du gouvernement au CNP pour faire face aux nombreux défis. Les défis du secteur de la presse sont énormes. Les technologies de l'information et de la communication, le développement de l'Internet imposent de nouveaux comportements. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion pour vous soumettre quelques-unes de nos doléances au moment où la nouvelle loi entrera en vigueur. 1. Octroyer au CNP un fonds spécial pour des travaux d'études et de développement de la presse. 2. Allouer un budget spécial en début de chaque période électorale aux instances de régulation des médias et aux organes de presse de service public pour leur permettre de satisfaire aux obligations induites par les dispositions spéciales de la loi électorale, afin de garantir l'égalité de traitement de tous les candidats et la sincérité du scrutin. Pour le président de la République, le rapport présenté par le CNP va permettre au gouvernement d'apprécier l'état de la presse en Côte d'Ivoire. Par conséquent, le CNP, selon lui, n'a qu'un objectif, celui de travailler à donner une bonne image de cette presse. La mission du régulateur n'est pas aisée.
Je comprends, dans un environnement où la liberté est un indicateur clé et où la presse, effectivement, est surabondamment politisée. Mais je voudrais souligner que cette liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire et nos lois aussi consacrent cette liberté de la presse, surtout la nouvelle loi sur la presse. Le gouvernement prend toutes les mesures pour permettre aux journalistes d'exercer leur profession dans les meilleures conditions. Cela est quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas que les journalistes soient dans une situation donc, de détresse financière. Le CNP, au-delà de sa mission traditionnelle, qui consiste à veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière de presse, doit encourager tous les acteurs de la presse à relever le défi de la qualité. Et ceci est une condition nécessaire à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Tout en promettant l'examen de ces doléances pour lui apporter l'appui nécessaire, le chef de l'État demande au CNP de surtout contribuer à la vulgarisation de la nouvelle loi sur la presse et de veiller à ce que le travail des journalistes soit de qualité. Et le président Alassane Ouattara d'indiquer que c'est la qualité de l'information donnée qui pourra aider la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence. Et on reste dans le domaine de la presse. Le président de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité du journaliste professionnel et de professionnels de la communication informe l'ensemble des professionnels des médias que la session extraordinaire de délivrance de la carte édition 2018 est ouverte du lundi 9 avril au vendredi 4 mai 2018, délai de rigueur. Le président Alassane Ouattara a reçu un émissaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Adama Ouane est porteur d'un message personnel de la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean. Un message sur la situation de la francophonie, mais aussi sur l'invitation faite au président Alassane Ouattara pour sa participation au prochain sommet de la francophonie en Arménie. Le comité conjoint de suivi des recommandations du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est en conclave. Il procède à une évaluation des 11 accords de coopération signés entre les deux pays en juillet dernier à l'occasion de la 6e conférence au sommet du TAC de Ouagadougou. Michel Digré. Mois après la signature des 11 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, l'heure est à l'évaluation des protocoles paraphés à Ouagadougou à l'occasion de la conférence au sommet du 6e TAC. Le comité conjoint d'experts a 3 jours pour établir le point de l'avancement des projets qui lient les deux États. La réalisation effective des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, l'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso de 80 à 90 MW en 2018, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il s'agira également d'identifier les obstacles à lever pour la réalisation de ces projets et ceux qui seront signés à la faveur du prochain TAC au mois de juillet à Yamoussoukro. La fraternelle et sincère amitié qui nous unit nous invite à une évaluation sans complaisance de l'état de notre coopération depuis la 6e conférence au sommet dans un esprit de solidarité et de compréhension mutuelle. En outre, l'occasion nous est également offerte d'échanger sur les préparatifs de la 7e conférence au sommet qui se tiendra prochainement à Yamoussoukro et qui aura pour vocation de consolider davantage les acquis de notre coopération et d'explorer de nouvelles pistes de développement de nos deux pays, voire notre espace sous-régional. C'est en 2014 que les présidents des deux pays ont mis en place le comité de suivi des recommandations du TAC, un outil qui, en l'espace de 4 ans, est devenu le baromètre qui permet de jauger la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les ministres ivoiriens et portugais des Affaires étrangères veulent booster la coopération entre leurs deux pays. Ils ont passé en revue les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et aussi les atouts économiques du Portugal. L'idée étant de nouer un partenariat gagnant-gagnant. Michel Digré. Chaude poignée de main qui matérialise la dynamique que les ministres ivoiriens et portugais veulent impulser à la coopération
entre leurs pays respectifs. Deux États au potentiel économique important. C'est la raison pour laquelle Marcela Montano et Teresa Ribeiro veulent fédérer leurs énergies pour écrire une nouvelle page de la diplomatie économique entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, avec des retombées pour les deux nations. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un taux de croissance qui nous fait rêver, à nous les Européens, qui a un potentiel énorme vis-à-vis les capacités des compagnies portugaises, et nous voulons participer à l'effort avec les Ivoiriens, à l'effort de croissance, de développement, pour que la Côte d'Ivoire ait la place dans le continent qu'elle mérite. Un pirogue à moteur transportant plus de 16 passagers a chaviré dimanche sur le fleuve Sassandra, dans le village de Boutoubré, sous-préfecture de Grillerie. 12 élèves sont décédés par noyade. Les corps des victimes ont été repêchés hier lundi. Ces élèves, après les congés de Pâques passés auprès de leurs parents dans le village et le campement environnant, se rendaient à Soubré et à Méagui pour la reprise des cours. Nous y reviendrons. Le ministre des Transports, Adama Koné, a effectué une visite au canal d'Assini à Mondoukou, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Cette partie du canal qui permet de regagner Assini par la lagune est menacée de rupture, notamment à cause du ramassage anarchique du sable par certains opérateurs. Le ministre a évoqué les mesures urgentes pour stopper cette menace qui plane sur le transport lagunaire. Le reportage de Jean-Louis Guangbo. C'est une grave menace qui plane sur le transport lagunaire et plus précisément sur le canal d'Assini. Trait d'union entre Abidjan et des villes du littoral comme Assini ou Adiaké, ce canal est au bord de la rupture. La faute au ramassage anarchique du sable en bordure de la lagune par certains opérateurs économiques. La visite qu'il a effectuée sur les lieux a permis au ministre des Transports de mesurer l'ampleur de la menace. Si le sable part, la conséquence, c'est que ce canal-là ne sera plus navigable. Donc, on ne pourra plus aller jusqu'à Assini par la lagune. Mais évidemment, ça crée d'autres problèmes environnementaux, des inondations en amont. Ça crée des problèmes d'écologie, d'environnement. Le ministre était accompagné pour cette visite du directeur général des affaires maritimes et portuaires, des responsables du VITIB de Grand Bassam et des autorités administratives. Ensemble, ils ont évoqué les solutions à envisager pour empêcher le pire de se produire. Donc nous sommes en train de travailler avec maintenant un code maritime qui est à notre disposition pour que toute l'administration qui travaille, que ce soit au niveau des mines, de l'environnement, des infrastructures, que nous puissions travailler ensemble pour régler de façon générale donc les questions de remblaiement, les questions de dragage, qui sont en train de plus en plus faire des dégâts au niveau de la lagune. Construite depuis l'époque coloniale, le canal d'Assini permet de relier la lagune Ébrié à la lagune Abi. En plus de servir de voie de transport lagunaire, aide à la conservation de la biodiversité de la région. Limitation de l'âge d'importation des véhicules en Côte d'Ivoire. L'application de la mesure est reportée à fin juin. Le ministère des Transports reporte cette mesure pour une période de 3 mois. Cela pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret pris en décembre dernier et qui devrait rentrer en vigueur à la fin du mois de mars 2018. Le décret a adopté en Conseil des ministres l'âge limite des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire en fonction du type de véhicule et de l'activité à laquelle le véhicule est affecté. La Direction générale des impôts vient de faire une importante saisie dans la commune de Port-Boué. Des marchandises non déclarées d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. Le secrétaire d'État en charge du budget s'est rendu sur place. Mamadou Kwasi. Derrière ce magasin de vente de sanitaires, situé dans la commune de Port-Boué, se trouve un important stock de matériaux de construction. Entre autres, des carreaux et du ciment blanc. Des marchandises non déclarées qui viennent d'être saisies par les agents des impôts. Théoriquement, ils sont autour de 200 millions de chiffres d'affaires l'an. Mais la valeur des stocks nous en dit long sur l'ampleur de l'activité. Et on a à peu près pour 500-600 millions de marchandises en stock. Informé de cette saisie, le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État s'est rendu sur les lieux. Accompagné du directeur général des impôts, il est venu se faire une idée du préjudice.
Face à Moussa Sanogo, les responsables de cette structure plaident. Après ce site, cap sur notre entrepôt. Ici, tout paraît normal. Mais les marchandises stockées dans ces différents compartiments ne sont pas déclarées aux impôts. Une fraude sur la TVA, selon le directeur général des impôts. Il paye, mais il ne paye pas de bon impôt. Et nous, notre souhait, c'est de l'amener à payer le bon impôt. Il a 11 succursales sur l'ensemble du territoire, pour un chiffre d'affaires d'1 milliard. Et lui-même le disait tout à l'heure, pour un stock qui dépasse 1 milliard, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ce que nous allons tirer au clair. Après la phase de perquisition, nos équipes vont travailler sur les documents de ce contribuable-là pour rétablir donc la réalité des faits, la réalité des opérations réalisées par le contribuable. Et en tirer naturellement toutes les conséquences fiscales en termes de redressement, mais en termes également d'amende s'il est établi qu'il y a des comportements délictueux en dehors de la fraude fiscale. En plus des marchandises non déclarées, ces responsables d'entreprise font de la fabrique d'ustensiles de cuisine sur place. Encore une activité non déclarée aux impôts. La visite des différents entrepôts a permis au secrétaire d'État en charge du budget du portefeuille de l'État de se faire une idée de l'ampleur de la situation. Ce sont plus de 3 milliards de francs CFA de préjudice subis par l'État de Côte d'Ivoire. Moussa Sanogo annonce des mesures. En la matière, les sanctions sont prévues par les différentes réglementations en vigueur et la Direction générale des impôts prendra l'ensemble des mesures afin que les redressements fiscaux qui s'imposent soient appliqués et que les uns et les autres puissent venir verser à l'État ce qu'il devait faire depuis belle lurette. Aujourd'hui, plus que par le passé, l'État est vraiment déterminé à assurer la protection de l'économie nationale. Le gouvernement a décidé de prendre le taureau par la corne, de sévir et de faire en sorte que tous ceux qui doivent payer l'impôt et le bon impôt s'en acquittent afin que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos populations. Les responsables en charge de l'enquête ont reçu les félicitations du secrétaire d'État qui a invité les agents à plus de rigueur pour la sauvegarde de l'économie ivoirienne. Dans l'actualité judiciaire, Abidjan accueille le 3e congrès régional africain contre la peine de mort. Ils viennent d'une vingtaine de pays du continent. Acteurs politiques, organismes internationaux et membres de la société civile échangent sur l'abolition définitive de la peine capitale dans les États africains. 44 pays d'Afrique ne la pratiquent plus et 19 l'ont abolie sur 55 en Afrique. Moussa Konaté. De l'autre côté des grilles, un regard attentif sur des prospectus parlant de l'abolition de la peine de mort. Pete Uko, aujourd'hui avocat, a traversé le couloir de la mort. Ce Kenyan a échappé à la peine capitale après 18 années passées en prison. En 1998, il a été arrêté devant sa femme pour meurtre. À l'époque, le système judiciaire kényan ne fonctionnait vraiment pas. Il y avait de vrais dysfonctionnements incroyables. Et encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, il a fait un appel et il relance une procédure pour laver son nom totalement. Et la procédure est en cours au niveau de la justice kenyane. Pete Uko est à Abidjan dans le cadre du 3e congrès régional africain contre la peine de mort. L'initiative vise à sensibiliser les décideurs à l'abolition définitive de la peine capitale en Afrique. L'abolition de la peine de mort, c'est d'abord une décision politique, un courage d'un ministre de la Justice, d'un ministre des Affaires étrangères, d'un gouvernement, d'un Premier ministre et finalement d'un président. En 2016, on a enregistré 68 exécutions et plus de 850 condamnations à mort en Afrique. 44 États africains sur 55 ne pratiquent plus la peine de mort. 19 pays dont la Côte d'Ivoire l'ont aboli pour tous les crimes. En indiquant à l'article 2 de sa Constitution que la personne humaine est sacrée, la Côte d'Ivoire rejette toute idée d'application de la peine de mort. C'est le lieu d'indiquer que bien qu'existant dans notre législation antérieure, la peine de mort n'a jamais connu aucune application depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est vrai que nous avons jusqu'à présent la peine de mort dans notre arsenal juridique, mais depuis un certain temps, il y a un processus normatif qui est en cours qui vise à abolir la peine de mort. Dans le projet de constitution de la 5e République, la peine de mort est expressément interdite. Le 3e congrès régional africain contre la peine de mort réunit environ 400 personnes, acteurs politiques, organismes internationaux,
membres de la société civile vont débattre de la question dans le but de faire de l'Afrique un continent abolitionniste. L'UNESCO et la CEDEAO et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique renforcent les capacités des enseignants pour la production des cours en ligne. 24 enseignants venus de 8 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à une session de formation. Sephora Zegui et Franck Quadio. Une série de formations à la production de cours en ligne initiée à l'intention de 24 universitaires venus de 8 pays d'Afrique. Objectif de cette formation, renforcer les capacités des enseignants en vue de leur inculquer une nouvelle façon d'apprendre, d'enseigner et de travailler. Il est important que l'Afrique ne soit pas en reste dans l'utilisation des TIC, dans leur développement, pour promouvoir une éducation de qualité. Il s'agira de former les enseignants-chercheurs qui sont venus des autres pays à comment se fait la pédagogie, n'est-ce pas, dans le modèle d'université virtuelle, parce qu'on n'enseigne pas dans une université virtuelle comme on enseigne dans une université classique. Former une génération d'enseignants-chercheurs ayant de nouvelles approches pédagogiques afin de faire de l'étudiant un acteur de sa formation. Abriter cet atelier de formation régionale, une fierté pour la Côte d'Ivoire. Le numérique pédagogique, c'est l'avenir de l'enseignement, parce que ça répond à des problématiques, à l'insuffisance des infrastructures. Avec les cours en ligne, les étudiants ne sont pas obligés d'être dans les amphithéâtres et peuvent à tout endroit prendre le cours. Les participants entendent faire bon usage des cours qui leur seront dispensés. Que le numérique pour l'éducation a de la place. Que la thématique qui est affichée dans les deux ateliers est une thématique qui fait partie des développements dans lesquels on est inscrit actuellement, mon pays et mon institut. 2 experts africains venus du Maroc et de l'Algérie pilotent cette formation qui va durer 5 jours. Les auditeurs apprendront à concevoir, structurer et scénariser des cours en ligne. Quelles actions prioritaires pour la mise en œuvre des 17 ODD, Objectifs de développement durable adoptés par l'ONU en 2015, le ministère du Plan et du Développement et le système des Nations Unies ont initié une rencontre afin d'adopter une stratégie efficace. Justine Djiké. Identifier et recenser les actions prioritaires à mener pour l'accélération de l'atteinte des 17 objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Tel est le but de ce séminaire initié par le gouvernement ivoirien en partenariat avec le système des Nations Unies. Nous avons défini pour la Côte d'Ivoire les différents objectifs et les différentes cibles. Nous allons, à l'issue de cet atelier de 4 jours, définir les priorités qui vont faire que la Côte d'Ivoire va aller le plus rapidement possible vers l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est le défi. Faire des propositions au gouvernement quant à la priorisation des actions à mener pour atteindre les cibles le plus rapidement possible, ou quant à la priorisation des cibles à viser pour atteindre l'objectif des ODD. La priorisation consiste à regarder dans le plan national de développement du pays quelles sont les cibles qui sont en rapport avec les objectifs de développement durable. À partir de ces cibles-là, c'est d'opérer un choix. Vous voyez, c'est un exercice qui est extrêmement important. C'est pour voir l'alignement entre ce qui a été écrit dans le plan national de développement et ce qui est défini dans les ODD. Et voir si le plan prend en compte les ODD. Durant 4 jours, 80 décideurs, représentant des groupes d'acteurs de parties prenantes dans la mise en œuvre des ODD vont entre autres analyser la prise en compte des ODD dans le plan national de développement et les politiques sectorielles, identifier les obstacles majeurs à une accélération des cibles des ODD et leurs sources de financement. L'Assemblée générale de l'ONU de septembre 2015 a fixé l'atteinte des 17 ODD sur le plan international à 2030 et sur le plan africain à 2063. Les reines-mères de la région du Gontougo ont été distinguées par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Elles sont notamment très impliquées pour le maintien de la paix et du renforcement de la cohésion sociale dans la région. Mamadou Kwasi. Elles sont les conseillères du roi ou du chef de village dans leurs localités respectives. Les reines-mères qu'on rencontre généralement au pays Akan, surtout chez les Agnis et les Brons, jouent un rôle essentiel dans la stabilité des royaumes et des villages. Dans la région de Gontougo,
Ces femmes constituent des piliers essentiels pour la cohésion sociale et la paix. C'est la reine-mère qui choisit, dans un premier temps, le roi. Une fois que la reine-mère choisit le roi, c'est à ce moment qu'on peut introniser le roi pour qu'il soit sur le siège. À l'absence du roi, la reine-mère peut gouverner. Souvent, on règle les problèmes litigieux. Parce que quand une reine-mère parle, qui règle un problème, quelle que soit la couleur de la personne, le fait que la reine-mère a parlé apaise souvent la colère de cette personne. Les efforts de ces femmes sont aujourd'hui reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Les reines-mères des différents cantons et villages sont distinguées pour leur implication dans la résolution des conflits dans la région du Gontougo. Elles reçoivent des mains des ministres Maria Toukone, Kobena Kwasi Agumani, des médailles d'honneur. Une distinction qui vient couronner les messages de paix prônés au quotidien. Par vos actions et pour vos actions en faveur du maintien de la paix et de la cohésion nationale, vous aussi vous méritez de la nation. Gardiennes des us et coutumes, vous êtes des femmes leaders, toujours engagées aux côtés des rois et chefs traditionnels pour apaiser, pour éclairer, pour orienter dans la prise de grandes décisions concernant la gestion de la société. Ensemble, individuellement et collectivement, traçons les sillons qui mènent à l'émergence de notre pays en tant que des acteurs et des actrices d'une paix sociale durable. Les reines-mères ne sont pas les seules à bénéficier de la distinction du ministère de la Solidarité. Le roi des Brons est élevé au grade de chevalier dans l'ordre du mérite de la solidarité. En matière de cohésion, notre royaume joue un rôle important parce qu'il est à cheval entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a des problèmes sérieux, lorsqu'il y a des conflits au Ghana, vraiment toutes les populations viennent à Manvi dans le souci de voir leurs problèmes réglés par le roi. Lorsqu'il y a également des conflits au niveau de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne notre royaume, le roi est toujours présent. Au total, une trentaine de médailles a été distribuée avec à la clé des diplômes d'honneur et des reconnaissances. Une autre phase est prévue dans les mois à venir, selon la ministre Maria Toukone. Et cette fois, elle va concerner l'ensemble des artisans de paix du district d'Izanzan. Un concours d'art oratoire a réuni pendant des semaines plusieurs établissements supérieurs et associations de jeunesse. La finale a eu lieu à la rotonde de l'Assemblée nationale. Le grand vainqueur est l'université méthodiste. Question, qu'est-ce que l'art oratoire? Quels avantages pour les participants à un tel concours? Moussa Konaté. Que la mort de 500 000 personnes dans l'océan Pacifique. Face à l'auditoire, cette étudiante exprime ses idées. À sa suite, un autre, dans le même registre, expose ses arguments. Encore moins. Une compétition durant laquelle ces jeunes défendent leur position sur la traversée de l'eau, une chance pour l'économie. Thème de la deuxième édition des joutes oratoires, initiée par la plateforme des clubs de francophonie. Ce concours a été initié pour donner l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer sur des sujets d'actualité, mais aussi pour conscientiser cette jeunesse et lui montrer qu'il y a la manière de l'art oratoire pour pouvoir exprimer ses idées. Ce concours nous a permis de confronter nos différentes connaissances, nos différentes personnalités, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas pu connaître, tels que des membres du PNJ, d'autres étudiants, d'autres facultés. Ça a permis aussi d'accroître notre culture personnelle. Ce qui est important, c'est de voir que le jeune arrive à s'exprimer. Il faudrait utiliser la parole pour convaincre, il faudrait utiliser la parole pour convaincre et non de vaincre. Revenons à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. L'art oratoire pour permettre aux jeunes de développer des compétences personnelles. L'exercice met également en valeur l'utilisation de la langue française. Ils savent se documenter, ils savent donner leur opinion, ils savent réagir, ils savent que c'est cette langue-là qui va être leur porte-voix et leur trait d'union dans leur expression auprès de toutes les communautés et auprès de leur entourage. Nous avons à espérer de notre jeunesse parce que nous avons vu des jeunes très engagés au niveau de la francophonie à faire en sorte que les valeurs prônées par la francophonie soient une réalité. Les joutes oratoires ont réuni 16 équipes des établissements supérieurs et associations de jeunesse. La finale a opposé le Parlement des jeunes et l'université méthodiste, vainqueur de cette édition.
Dans l'actualité internationale, les forces de l'ordre françaises ont mené lundi une opération d'évacuation d'une partie de Notre-Dame-des-Landes, près de 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport. Une vaste opération d'expulsion avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles déployés, une expulsion qui a donné lieu à des affrontements. Aux États-Unis, l'enquête sur une ingérence russe dans la présidentielle américaine a rebondi lundi à New York avec un raid du FBI dans les bureaux de Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump. Et c'est tout pour ce 13h. Je vous retrouve à 18h pour un autre point de l'actualité sur RTI 1. Très bonne journée à tous.